Bonjour à tous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous libérer de l'emprise d'un pervers narcissique. Dans cette vidéo, nous allons voir 3 clés pour sortir de la culpabilité face au pervers narcissique. La première question que l'on doit se poser, c'est déjà pourquoi ressentons-nous de la culpabilité? Qu'est-ce que la culpabilité? La culpabilité est en fait une émotion qui nous donne un signal. Comme toutes les émotions, nos émotions nous donnent des signaux, des informations sur ce que nous vivons à l'intérieur et qu'il y a quelque chose que nous devons modifier. Et la culpabilité est tout simplement le signal que vous venez de violer une règle importante pour vous ou une valeur fondamentale, une valeur puissante pour vous. Par exemple, imaginons que l'une de vos fortes valeurs va être l'honnêteté. À chaque fois que vous allez faire quelque chose qui va dans le sens d'être malhonnête ou qu'on va vous faire croire que vous avez été malhonnête, vous allez ressentir de la culpabilité parce que vous venez de violer une valeur fondamentale pour vous. Ça peut être aussi, comme je le disais tout à l'heure, la violation d'une règle forte pour vous. Par exemple, vous pourrez avoir comme règle de vie, si j'aime une personne, je dois la respecter. Donc à chaque fois que vous allez manquer de respect à une personne que vous aimez, vous allez ressentir de la culpabilité. La culpabilité est donc tout simplement une émotion signal qui nous indique que nous allons à contre-courant par rapport à nos valeurs ou à une règle importante pour nous. Pourquoi le PN va créer volontairement ce sentiment chez vous? Parce qu'il le crée volontairement. Il ne le fait pas de façon inconsciente ou très rarement de façon inconsciente, mais c'est souvent calculé parce que tout simplement, lorsqu'il va créer chez vous ce sentiment, il va faire en sorte en fait ce sentiment de devoir modifier l'attitude que vous avez ou le comportement que vous avez pour rectifier, réparer une potentielle erreur qui, dans la situation généralement que vous vivez avec le pervers narcissique, n'existe pas. C'est donc un outil extrêmement puissant pour vous manipuler. Si je suis capable de vous faire croire que c'est à cause de vous que je me mets en colère, c'est à cause de vous que je vous humilie, c'est à cause de vous parce que vous m'avez dit quelque chose qui m'a blessé, que derrière je m'autorise à te dévaloriser, eh bien ça va être un outil extrêmement puissant finalement pour faire de toi ma marionnette parce que derrière, si je suis extrêmement convaincant et que j'arrive à te faire croire que tu es responsable de cette situation, tu vas nécessairement devoir changer ton attitude ou ton comportement pour satisfaire finalement ma demande. C'est donc la culpabilité, un outil extrêmement puissant de manipulation et le pervers narcissique le fait avec brio. Il sait exactement comment faire, où appuyer chez vous parce qu'il connaît vos valeurs. Il connaît vos valeurs fortes, il connaît vos règles de vie et il les connaît certainement mieux que vous parce qu'il a réussi avec le temps qu'il a passé avec vous à décoder tout ça, à déchiffrer tout ça et il sait exactement où appuyer pour vous faire culpabiliser. Et lorsqu'il arrive à appuyer sur ce bouton, il fait de vous exactement ce qu'il veut, toujours dans un intérêt, c'est d'obtenir ce qu'il veut de vous. Vous êtes un objet et il va vous driver exactement là où il veut, un peu comme un pion sur un jeu d'échecs où il va à chaque fois vous manipuler pour vous installer à un endroit précis qu'il a décidé pour obtenir quelque chose, obtenir une satisfaction, obtenir un comportement qui va lui servir lui et non vous. Alors, on peut se demander pourquoi le pervers narcissique utilise ça. Donc là, on vient d'avoir un élément de réponse qui est tout simplement pour vous manipuler, mais pas que. Pour aussi se déculpabiliser, se déresponsabiliser. C'est-à-dire que cette culpabilité, en fait, il la ressent d'abord chez lui. Il sait que ce qu'il est en train de faire avec vous, lorsque par exemple il va vous dévaloriser, il va vous humilier, il va vous faire du chantage, il va se mettre en colère pour une situation qui est peut-être n'a ni queue ni tête et dans laquelle vous n'êtes absolument pas responsable, lui il sait au fond de lui que ce qu'il est en train de faire, eh ben, va lui générer un sentiment de culpabilité. Mais étant donné qu'il ne supporte absolument pas ce sentiment et toutes les émotions d'ailleurs qu'il ressent, il va les projeter chez vous pour tout simplement se déresponsabiliser et faire croire, et lui faire croire, il se ment à lui-même, que c'est de votre faute s'il vit tout ça. Donc c'est un mécanisme de défense que le pervers narcissique va utiliser tout simplement pour extraire sa propre culpabilité et venir l'installer chez vous. C'est ce qu'on appelle de la projection. Il projette chez vous ses propres émotions, sa propre souffrance dont il ne sait que faire et il va s'en débarrasser en la projetant chez vous. Donc c'est vraiment
une façon de se déresponsabiliser de ses actes. Donc en gros, c'est si je t'ai humilié, si je t'ai fait quelque chose qui t'a fait du mal, c'est parce que au départ, tu es responsable de ça. Tu es donc responsable, finalement, c'est ce qu'il est en train de vous dire, tu es responsable de mon malheur et de mon mal-être. Donc voilà pourquoi le pervers narcissique va utiliser la culpabilité. Je vais vous proposer dans cette vidéo trois solutions pour vous défaire, pour vous libérer de cette culpabilité. La première option, la première solution, la première clé que je vous propose, c'est de vous poser des questions différentes. La question que vous pouvez vous poser, c'est êtes-vous vraiment responsable du malheur de l'autre dans cette situation précise? Avez-vous vraiment eu l'intention de le blesser? Êtes-vous vraiment responsable de la façon dont il se sent à ce moment-là dans cette situation? Ne pouvait-il pas réagir différemment? En se posant ce type de questions, en fait, vous allez prendre du recul avec ce que vous vivez et vous allez comprendre qu'en fait, la responsabilité de ce qu'on ressent ne vous incombe pas, mais lui incombe à lui. C'est-à-dire que c'est lui qui est responsable de la façon dont il se sent. En aucun cas, vous êtes à l'intérieur de lui et vous provoquez ces sentiments de colère, de peine, de souffrance. C'est pas vous qui activez ses cordes vocales, sa bouche pour vous dire tout ce qu'il vous dit, pour vous dire toutes ces saloperies, toutes ces méchancetés, toutes ces insultes, toute cette dévalorisation. Ce n'est pas vous qui êtes responsable de ça. Il est responsable de ça. Donc ces questions-là doivent vous permettre de prendre du recul et d'avoir une prise de conscience sur le fait que vous n'êtes pas à ce moment-là responsable de cette situation et de tout ce qu'il vous balance. Il est responsable de sa propre culpabilité, de ses propres erreurs et tout ce qu'il fait lui, c'est les sortir et essayer de les placer à l'intérieur de vous pour vous rendre responsable de cette situation. Or, ce n'est pas de votre ressort. Il est responsable de ce qu'il ressent. La deuxième clé que je veux partager avec vous, c'est de fixer des limites à ne pas dépasser. S'il dépasse cette limite, c'est de sa responsabilité et vous n'avez donc pas à vous sentir coupable de cette situation. La question à se poser, c'est êtes-vous aujourd'hui consciente des limites que vous voulez imposer à l'autre? Ou aujourd'hui, êtes-vous complètement en open bar, c'est-à-dire que vous n'avez absolument aucune limite, et ce qui fait que vous tolérez absolument tout de l'autre, et ce qui est extrêmement facile pour lui de venir placer la culpabilité à l'intérieur de vous, étant donné que vous n'avez fixé aucune frontière, aucune limite à ne pas dépasser. Vous devez donc, dans cette deuxième clé, vous poser la question de quelles sont les limites. Qu'est-ce que je vais accepter dans ma vie et qu'est-ce que je n'accepte pas? Qu'est-ce qui est bon pour moi et qu'est-ce qui n'est pas bon? Et à partir du moment où vous avez fixé ces limites pour vous dans votre esprit, que vous les avez mis sur papier et que à chaque fois que la personne en face de vous va dépasser cette limite, c'est que là, top! Aucune culpabilité, tu es en train de dépasser une frontière, une limite qui pour moi n'est pas acceptable. Peu importe ce que tu vas faire à partir de maintenant, stop, tu dégages. Ça va vous permettre de renforcer votre confiance en vous, votre estime de vous et surtout, tout simplement, à mettre cette barrière que l'autre n'a pas à franchir. S'il part dans une insulte et que vous estimez que insulter l'autre, pour vous, ce n'est pas acceptable, à partir du moment où il va vous insulter, stop! Pas de culpabilité parce que là, il dépasse les limites. S'il va rentrer dans un geste brutal, violent avec vous, stop, vous avez mis cette limite. Pour moi, ça, c'est une limite à ne pas dépasser. Dans ce cas-là, tu dégages ou ça s'arrête tout de suite. Donc, vous devez absolument apprendre à placer des limites. Mais en premier temps, vous devez savoir pour vous-même quelles sont les limites que vous voulez vous imposer et imposer à l'autre. La troisième chose que je veux partager, la troisième clé, c'est de changer vos croyances concernant le bien et le mal. Ça rejoint un petit peu cette deuxième clé, mais vous devez vous demander qui vous a appris à vous sacrifier pour l'autre. Qui vous a appris et qui vous a donné cette idée que pour obtenir de l'amour, vous devez tout accepter de l'autre? Ça vient certainement de votre enfance, ou peut-être plus tard, mais généralement ça vient de notre enfance et ça vient de références. Ça peut être nos parents, professeurs, en tout cas de personnes qui étaient adultes et qui dans leur attitude, dans leurs actions, nous ont démontré que vous deviez vous soumettre ou vous deviez finalement vous sacrifier à l'autre. Et que c'est en vous sacrifiant à l'autre que vous obteniez de l'amour et de l'attention. Lorsque vous êtes rebellé ou peut-être lorsque vous avez voulu imposer vos idées ou vos limites, derrière, on vous a retiré l'amour qu'on vous portait. Ce qui fait qu'on vous a appris, inconsciemment ou consciemment, à vous sacrifier pour l'autre
Parce que en vous sacrifiant finalement, en devenant cette victime, vous obteniez peut-être de l'amour. Donc vous devez absolument vous poser maintenant de nouvelles questions qui viennent enrayer ces croyances. Et ces questions, c'est les questions que je viens de vous poser, c'est qui vous a appris déjà à vous sacrifier pour l'autre? Ça peut être papa, ça peut être maman, ça peut être quelqu'un d'autre, un oncle, une tante, quelqu'un, mais un adulte qui était autour de vous à un moment donné, qui était référent. Vous devez vous demander, est-ce que aujourd'hui, je dois continuer à accepter et à croire à cette croyance? Est-ce que cette croyance va me permettre et va me continuer enfin tout simplement, est-ce que cette croyance va me permettre d'être heureuse dans ma vie? Et la réponse, je la connais, elle est non. Cette croyance ne peut pas vous rendre heureuse. À partir du moment où je tire cette conclusion que non, cette croyance ne peut pas me rendre heureuse, j'ai tout intérêt derrière à modifier cette croyance. Vous devez donc maintenant trouver de nouvelles croyances fondamentales qui va être dans un ordre complètement différent et qui va vous mettre en sécurité. Vous n'êtes pas obligé de vous sacrifier pour obtenir de l'amour de l'autre. L'autre n'a pas besoin de vous utiliser comme un objet pour que vous vous sentiez aimé. Vous n'êtes pas le sauveur ou la sauveuse du monde. Donc, vous devez maintenant modifier ces croyances fondamentales, ces croyances profondes pour transformer la relation que vous avez avec vous-même, de qu'est-ce qui est bien, de qu'est-ce qui est mal, de qu'est-ce que l'amour et comment est-ce que je fais aujourd'hui pour obtenir de l'amour de l'autre. En modifiant ça, vous allez modifier cette relation que vous avez avec vous-même, avec l'amour, et donc vous allez modifier la relation que vous avez avec votre pervers narcissique, et surtout, ça va vous permettre de réaliser qu'il y a quelque chose qui déconne dans votre relation et que ce n'est pas normal. Ce que vous vivez n'est pas normal. Ça ne doit pas se passer de cette façon. Une relation de couple ne se passe pas de cette façon. Ça ne doit pas arriver. Donc, il y a des limites à poser. Et lorsque vous aurez pris cette conscience, vous aurez cette prise de conscience, derrière, ça va vous permettre de vous libérer de la culpabilité et aussi, bien évidemment, au final, de vous libérer de l'emprise de cette relation et de partir. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, d'ailleurs, sur le pervers narcissique, sur ses fonctionnements et comment se libérer de cette emprise, j'ai écrit un article qui va vous intéresser. Vous trouverez le lien de cet article dans le descriptif de cette vidéo. Et si vous voulez vraiment aller plus loin, j'ai alloué ces prochains jours des créneaux pour vous permettre d'avoir une session diagnostic au téléphone. Durant cette session, on va avoir tout simplement une conversation à propos de votre situation, de ce que vous êtes en train de vivre dans la relation avec un pervers narcissique, et je vous donnerai une stratégie pour vous libérer le plus rapidement de cette relation toxique. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a parlé, à la partager peut-être avec des gens autour de vous qui ont besoin d'entendre cette information, à une femme qui est en difficulté, à qui elle a besoin de sortir de cette relation. N'hésitez pas à partager cette vidéo et commentez cette vidéo, parce que commenter va vous permettre de rentrer dans une action, de partager ce que vous vivez et moi tout simplement de pouvoir vous répondre, de vous aider, de vous donner des clés à travers des vidéos, à travers des commentaires. Et mon projet aujourd'hui, c'est vraiment d'aider un maximum de femmes de se libérer de ce type de relations toxiques. Donc n'hésitez pas à commenter pour qu'on puisse ensemble créer une communauté, voire peut-être la communauté la plus grande de femmes qui se libèrent de ce type de relations toxiques. En attendant, prenez soin de vous et souvenez-vous, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être heureuse. À très bientôt.